Bienvenue à toi dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser un message de prospection optimisé afin de maximiser ton taux de réponse. Dans un premier temps, je vais te donner les 10 règles que tu dois absolument respecter. Ensuite, je te donnerai un exemple de message de prospection que j'ai réalisé. Concernant les règles communes à respecter, le premier point, c'est d'abord la personnalisation. Dans un monde saturé d'informations et de sollicitations, un message générique se perd facilement dans la masse. Prends le temps de personnaliser ton message en fonction de ton prospect. Que ce soit en mentionnant quelque chose de spécifique à son entreprise, en faisant référence à un événement récent ou même en utilisant simplement son prénom, cette touche personnelle peut vraiment faire toute la différence. Cela montre que tu as fait tes devoirs, que tu t'intéresses vraiment à lui et que tu ne lui envoies pas simplement un message copié-collé. La personnalisation peut grandement augmenter tes chances d'obtenir une réponse positive. Par rapport à la longueur du message, dans notre ère numérique, l'attention est une denrée rare. Si tu envoies un long paragraphe à un inconnu, il y a de fortes chances qu'il le survole ou l'ignore complètement. Alors pense à être concis, va droit au but, mais assure-toi que ton message reste engageant et pertinent. Ensuite, ne pitche pas dès le premier message. Imagine que tu rencontres quelqu'un pour la première fois et que cette personne te parle immédiatement de son produit ou service sans même prendre le temps de te connaître. C'est inconfortable, n'est-ce pas? C'est la même chose avec la prospection. Prends le temps de créer une connexion avant de parler affaires. Maintenant, parlons de l'incitation à répondre. Si tu veux une réponse, il faut donner une raison valable. Peut-être une question qui pique la curiosité, une astuce gratuite ou même un avantage exclusif. Pense à ce qui pourrait vraiment intéresser ton prospect. Concernant les fautes d'orthographe ou de grammaire, elles peuvent sembler anodines, mais elles peuvent sérieusement entacher ta crédibilité. Un message bien rédigé montre que tu es attentif et professionnel, alors prends quelques secondes pour te relire ou utiliser un correcteur. Ensuite, lorsque tu rédiges ton message, pense à ton prospect. Ne te contente pas de parler de toi ou de ton offre, montre que tu t'es renseigné sur lui, que tu comprends ses besoins ou ses défis. Cela crée un lien et montre que tu n'es pas juste là pour vendre. Concernant les majuscules, elles peuvent être utiles pour mettre en évidence un point, mais si tu écris tout en majuscules, cela peut être perçu comme si tu criais. Et personne n'aime être crié dessus, surtout dans un message professionnel. Du coup, évite d'en abuser. Les questions ouvertes sont un excellent moyen d'engager une conversation. Elles encouragent ton prospect à partager davantage d'informations et à s'engager dans une discussion. Pense à des questions qui peuvent aider à mieux comprendre ses besoins. Les emojis, bien qu'ils puissent ajouter une touche personnelle, doivent être utilisés avec parcimonie. Un ou deux emojis peuvent rendre ton message plus amical, mais trop d'emojis peuvent le rendre moins professionnel. Enfin, le ton de ton message est crucial. Même si tu es enthousiaste, évite d'être trop agressif. L'objectif est d'établir une relation de confiance et de respect mutuel. Je vais maintenant te montrer un exemple de message de prospection que j'ai réalisé. Tu vas voir que la méthode EDA peut être utilisée dans nos messages. La méthode EDA, c'est une méthode éprouvée qui a fait ses preuves dans le monde du marketing et de la communication. C'est un acronyme qui décrit les 4 étapes clés pour captiver l'attention de ton audience et les inciter à agir. A pour attention, la première étape est de capter l'attention de ton prospect. Dans un monde rempli de distractions, ton message doit se démarquer, que ce soit par un titre accrocheur, une image frappante ou une question intrigante. L'objectif sera là de faire en sorte que ton audience s'arrête et prête attention à ce que tu as à dire. I pour intérêt. Une fois que tu as leur attention, il est temps de susciter leur intérêt. D pour désir. Après avoir piqué leur intérêt, il faut créer le désir. Montre à ton audience comment ta solution peut améliorer leur vie. Utilise des témoignages, des études de cas ou des avantages spécifiques pour les convaincre qu'ils ont besoin de ce que tu proposes. A pour action, enfin, incite-les à passer à l'action. Que veux-tu qu'ils fassent ensuite? Sois clair sur l'action que tu souhaites qu'ils entreprennent et rends-la aussi simple que possible pour eux. Alors, je vais maintenant te présenter l'un des messages de prospection que j'ai réalisé. Afin que tu aies le contexte de ce message, je prospectais dans le but de proposer à des agents d'assurance d'un grand groupe français de les accompagner afin de leur mettre en place l'automatisation de leur prospection. Voici le message. Bonjour, prénom du prospect. Vous le savez, en tant qu'agent général chez nom de l'entreprise, prospecter est une corvée mais indispensable pour générer des nouveaux clients. Était une corvée car depuis quelques mois, à titre personnel, je l'automatise sur LinkedIn et ça fonctionne extrêmement bien. Je propose donc désormais de mettre en place cette même automatisation pour des agents généraux de chez nom de l'entreprise. Fini la prospection téléphonique. Cette automatisation de votre prospection via LinkedIn vous permettra ainsi d'avoir des rendez-vous ultra qualifiés chaque mois en automatique. J'attends votre retour et reste à votre disposition. Belle journée, prénom de la personne, Maxence. On voit bien que j'ai mis en application les points cités juste avant. Le message est personnalisé puisque je l'appelle par son prénom. Je précise également le nom de la société dans laquelle il est. Le message n'est pas trop long, je m'intéresse à lui et j'utilise la méthode EDA. Ensuite, je vais te montrer le message de relance que j'avais rédigé. Bonjour, nom du prospect.
J'en déduis que vous utilisez déjà LinkedIn pour trouver des nouveaux clients. Si ce n'est pas le cas, je suis convaincu que ma méthode pourra vous aider à générer des rendez-vous qualifiés chaque mois, comme c'est le cas pour vos confrères de chez Nom de la société que j'ai accompagné. On en discute ? Dans cette campagne, il n'y avait que 2 messages, un message plus un message de relance. Je te montrerai dans une autre vidéo le type de séquence que je te préconise d'utiliser sur Wallaxy. Je vais maintenant te montrer les stats que j'ai obtenus concernant mon taux de réponse. Comme tu peux le voir avec ces 2 messages, quasi 40% de taux de réponse, ce qui est très intéressant. Tu pourras avoir les mêmes statistiques si tu suis bien les conseils que je t'ai donnés dans la première partie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo concernant la rédaction de son message de prospection LinkedIn. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu voudrais que je te donne davantage d'exemples de messages de prospection dans d'autres cas, par exemple un message pour un recruteur ou pour une demande de partenariat. Je te dis à très vite.